Reportage exceptionnel au cœur des Nations Unies en fin d'émission. Nous vous emmènerons auprès de ceux qui assurent la sécurité des grands de ce monde. Les Nations Unies voulaient des chiens qui ont l'air sympathiques, qui ne sont pas intimidants. Ils facilitent les échanges avec le personnel et les visiteurs. « 4 heures du matin, New York dort encore. À l'autre bout de la ville, Storm, lui, est déjà debout. Ce labrador va bientôt prendre son service. Son maître, le sergent Wilson Barry, est un ancien Marine. À partir du moment où Storm est dehors, il est content. Il n'aime pas rester à la maison. À chaque fois que je sors, peu importe l'heure de la journée, il s'en fiche. Si Storm est aussi heureux d'aller au travail, c'est que depuis 11 ans, il a rendez-vous ici, au siège des Nations Unies. L'un des lieux les plus prestigieux et les mieux gardés de la ville. Storm n'est pas qu'un simple animal de compagnie. Et bien que son bassin fragile lui impose une rampe pour descendre de voiture, il est l'un des meilleurs dans son domaine. Traquer les traces d'explosifs. Allez. Viens, Storm. Depuis 1948, l'institution accueille la diplomatie internationale. Les plus grands dirigeants du monde se sont succédés à la tribune. La sécurité, c'est donc la première des priorités. Mais quand la technologie et les hommes ne suffisent plus pour détecter la menace, c'est à Storm et à ses collègues de l'unité cynophile d'entrer en scène. Retour dans les sous-sols de l'ONU. Dans cette unité, maître et chien ne se séparent jamais. À la maison comme au travail. C'est un ami, un père, un frère, tout ça à la fois. Je n'aurais pas pu rêver meilleur équipier. Il ne va pas me trahir, il ne va pas me contredire avec de mauvais arguments. Je peux vraiment compter sur lui. J'ai entièrement confiance en lui. Voici notre chenil. Nous avons 11 chiens. Sur ma gauche, voici Lexi. C'est le chien de l'officier Jason Charles. Lui, c'est Nitro, l'équipier de Janelle Hamlet. Et sur ma droite, Onyx, le chien de l'officier Gideon Strong. Et voilà mon Storm, qui fait une petite sieste après le petit déjeuner. Storm. Hey, mon pote. Hey, mon pote. C'est le vétéran de la brigade, le plus vieux chien en service. Il a 13 ans et il est avec nous depuis 2005. Il va prendre sa retraite d'ici la prochaine Assemblée Générale en septembre. Et puis, il restera à la maison comme un bon chien de compagnie. Mais la retraite n'a pas encore sonné pour Storm. Comme chaque matin, c'est l'heure du briefing de surveillance sous le contrôle du tout-puissant chef de la sécurité. L'agenda est passé à la loupe et l'unité canine est appelée au front. Premier rayon de soleil sur New York et première patrouille pour notre labrador. Sa truffe expérimentée est demandée à l'entrée pour contrôler un camion de marchandises. Qu'est-ce qu'il y a là-haut? Hop, bon chien. Et voilà, c'est fait. Ok, c'est bon pour vous, l'ami. Bonne journée. À chaque fois qu'un camion rentre dans l'ONU, il doit être contrôlé par nos chiens pour s'assurer qu'il n'y a rien de suspect. Simple raison de sécurité. Contrôle pour Delta One 97, rien à signaler. Si les Nations Unies ont choisi des labradors plutôt que des bergers allemands, eux aussi connus pour leur flair, ce n'est pas le fait du hasard. Dans cette institution qui se veut le symbole de la diplomatie, on a pensé à un détail qui fait toute la différence. Les Nations Unies voulaient des chiens qui ont l'air sympathiques, qui ne sont pas intimidants. Ils nous incitent à parler au personnel, aux visiteurs. Storm, presque tout le monde le connaît à l'ONU. Il est adorable, très amical. Tous ceux qui le rencontrent l'adorent.
Mascotte pour les uns, mais surtout officier de choc. Pas le temps de se reposer, l'unité canine est sur tous les fronts. Chaque année, c'est près de 30 000 contrôles, 80 camions par jour. Après une formation qui n'aura duré que 3 mois, ces chiens peuvent reconnaître 13 formules d'explosifs différentes. Et pour ne pas perdre leur flair, l'entraînement est permanent. Sous la direction de Brent, lui aussi ancien membre des Marines, formé au maniement des matières dangereuses. Dans notre congélateur, on met des explosifs factices. Ils ont l'odeur, mais pas les composants nécessaires pour les faire exploser. Dans cet échantillon, l'équivalent de 500 grammes de dynamite. Pour les chiens, il s'agit d'un jeu, mais le risque est bien réel. Ça ferait pas mal de dégâts quand même. Ça nous emporterait, nous et quelques-unes de ces voitures. Aujourd'hui, c'est Onyx qui doit passer le test. Là, bien, bien. Et là-dedans, il y a quoi? Bon chien. Et là-haut? Après quelques minutes, le chien s'assoit. C'est signe qu'il a trouvé. La récompense, c'est de pouvoir jouer avec son maître. Le meilleur moyen de vous expliquer à quel point le flair d'un chien est performant, c'est de donner l'exemple du fast-food. Quand vous y entrez, qu'est-ce que vous sentez? La friture. Mais le chien, lui, quand il entre, il va sentir les cornichons, le ketchup, la salade, les tomates et même le produit utilisé pour nettoyer le sol. Le chien arrive à déterminer la moindre odeur dans la pièce. Retour sur le terrain. Storm et son compère Jordan, âgé de 10 ans, vont devoir passer au peigne fin le lieu le plus important des Nations Unies. Le sacro-saint Conseil de sécurité. Ici sont prises des décisions qui peuvent changer le cours de l'histoire. D'ici 1 heure, derrière ces pupitres, les ambassadeurs des plus grandes puissances mondiales vont prendre place. La sécurité doit être à son maximum. On vérifie sous les sièges, sous les bureaux. On s'assure qu'il n'y a rien là-dessous qui pourrait être potentiellement dangereux pour les gens qui vont assister au conseil. Storm et Jordan n'ont pas le droit à l'erreur. Ils scrutent le moindre recoin. Contrôle pour Delta One, conseil de sécurité, c'est bon. Ok, bien reçu Delta One. Mission accomplie. Les anges gardiens peuvent enfin se reposer. Petit privilège, Storm est l'un des seuls chiens au monde à pouvoir se prélasser sur la moquette du Conseil de sécurité. Les grands de ce monde vont pouvoir enfin négocier sans la moindre inquiétude. La plupart ignorent que le meilleur ami de l'homme est aussi leur meilleur allié contre le terrorisme. De l'autre côté de la Manche, une association forme une véritable armée de bénévoles pour porter secours aux animaux marins. Ils n'hésitent pas à se mouiller pour sauver d'adorables bébés phoques, des baleines et des dauphins. À la semaine prochaine!